Je vous montre ce projet qui date de 2014. Aujourd'hui, il est un petit peu ringard parce qu'on a fait beaucoup de progrès en génération de texte. Mais à l'époque, il était déjà un petit peu ringard, mais c'est juste que je ne me rendais pas compte parce que j'avais pas de téléphone. De téléphone moderne, on va dire. Ceci dit, je pense qu'il est quand même assez intéressant encore aujourd'hui. Et il risque de ne plus fonctionner. Là, j'ai déjà des problèmes avec pour des questions de sécurité, etc. Donc avant qu'il cesse totalement de fonctionner, je le montre. Je ne sais pas si on peut appeler ça un programme, mais c'est un truc en ligne qui se trouve sur officialdatabase.org/writing assistant. L'idée, en gros, tel que je le dirais aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est un programme d'assistanat à l'écriture. C'est un petit peu comme quand on prend son téléphone et qu'on appuie sur tous les mots suggérés à la suite, de telle sorte que ça forme un texte. Sauf que là, on peut choisir, à partir de cette liste, un preset. Il y a plusieurs choix. Il y en a en anglais, il y en a en français. Là, je vais choisir Flaubert, par exemple. Pouf, je charge la base de données de Flaubert. Et là, il est en train de charger une base de données de mots inspirés des romans de Flaubert. Il ne s'agit pas uniquement d'une chaîne de Markov. Il n'a pas juste stocké quel mot s'enchaîne à quel autre. Il a stocké des chaînes, des n-grammes, comme on dit. C'est pas juste des digrammes, ça peut être des trigrammes ou probablement on dit tétra ou quadrigrammes. Enfin, ça va jusqu'à un nombre indéfini qui dépend de la fréquence d'une chaîne en particulier. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais ça contient des informations à la fois sur la structure des mots qui composent les textes là de Flaubert et sur la structure des textes entiers, de l'enchaînement des mots. J'ai choisi de faire en sorte que les espaces soient les délimiteurs. Je vais commencer par écrire un texte sans tenir compte des suggestions. Puis il va continuellement écrire le texte, le long du texte, en s'inspirant partiellement des choses suggérées. Vous voyez qu'il y a deux types de suggestions. On tape un premier mot et il suggère le suivant. Et si jamais on n'est pas d'accord, le mot est présélectionné. Il me suffit juste d'écrire la campagne. J'écris une première lettre. Il regarde dans les textes de Flaubert comment il a tendance à finir ce genre de début de mot. La casserole peut-être, la casquette de Charles était constituée de plusieurs boudins, de plusieurs sphères qui étaient disposées en quinconce, qui étaient disposées en spirale et qui se distinguaient par des motifs qui se distinguaient par des motifs en face, en losange. C'est pas une très bonne description. Je vais enlever la phrase précédente. Je vais commencer directement par la casquette de Charles. La casquette de Charles était constituée de plusieurs sphères. Elle est disposée en spirale. Point. Elle se distinguait par des motifs.
elles, les sphères. Bon, il y a des petits problèmes d'interface, hein, on est d'accord. Mais il y a un autre mode qu'on m'a suggéré, que des personnes justement qui sont habituées à ces interfaces de téléphone m'ont suggéré, c'est Smartphone Style. Quand on fait ça, on peut aller très vite, parce qu'il suffit de faire espace pour passer au mot suivant. En face des choses, et les deux d'un peu de la tête, il se mit à l'autre le long du monde, qui s'y avait pas une voix basse, et elle ne pouvait plus tard que je suis, et vu dans sa mère de son cœur les autres d'un homme qu'on n'est pas si bien vite. Il était a été le soir des femmes sur la porte du reste, et ils avaient à coups fois par terre avec ses yeux, comme une femme en effet, de l'air pour lui faire des choses. Qui se trouvait au milieu d'or, les deux mains, la main. Ah, c'est vrai, Dieu, que vous êtes un grand de leurs bras. Et elle s'écria, dans leur chambre, où il y avait fait rien, ne sont pas se fut prise par derrière eux et Pécuchet, le curé du ciel bleu, l'autre côté, à cause, etc. Là, on peut remarquer plusieurs choses. Donc, comme je l'ai déjà dit précédemment, la question des délimiteurs était compliquée. C'est-à-dire, j'ai choisi d'analyser les textes avec beaucoup de délimiteurs, comme par exemple des apostrophes, mais je reconstitue les textes uniquement avec des espaces. J'ai pas stocké ce qui séparait un mot et un autre. J'ai juste stocké l'enchaînement des mots. On voit aussi que c'est assez incohérent. Évidemment, il n'y a pas de cohérence grammaticale garantie sur le long terme. Il y a uniquement une cohérence qui concerne soit 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots, etc. Il y a un biais que là, on ne voit pas trop, mais qui souvent, on le voit. Je vais prendre un autre preset, je vais prendre, admettons, Jules Verne. Et il y a un problème souvent, c'est qu'au début du texte, au début d'un texte, il y a beaucoup de mots très courants. Il y a beaucoup de déterminants, de prépositions. Il ne se pas à la lune. Voilà, bon, très bon exemple. Là, il y a plusieurs mots très courants à la suite. En général, ça arrive au début des textes et puis ça finit par s'équilibrer naturellement. La raison, c'est que ces mots-là sont très fréquents. Donc la base de données stocke peut-être pas le mot lune, encore que chez Jules Verne, le mot lune doit être assez fréquent, mais ne, se, pas, à, la, c'est des mots très fréquents. Le, comme avec L', est aussi très fréquent. Et comme ils sont très fréquents, ils vont se présenter très vite dans la génération du texte. Mais au fur et à mesure de l'écriture, ils vont normalement s'amenuiser puisque le texte s'adapte lorsqu'un mot a été utilisé plusieurs fois dans le texte généré. Sa fréquence va décroître petit à petit. Et donc, il y a une sorte d'auto-équilibrage qui fait qu'au bout d'un moment, le texte devient de plus en plus crédible. Là, je m'en sers comme un outil pour générer du texte, mais je dois dire qu'à la base, c'est un outil que j'avais vraiment conçu comme une forme d'assistant. C'est-à-dire, on n'est pas censé... C'est juste, il nous donne des suggestions qu'on est censé suivre ou pas. Et ça m'intéressait. C'est comme si on avait le téléphone de Jules Verne dans les mains, le smartphone de Jules Verne dans les mains, et qu'on pouvait utiliser sa suggestion automatique basée sur ses textes à lui. La lune est bien mon oncle. La lune est bien mon oncle. M'eût été fort simple pour moi, nous étions... Ouais, je vais faire... Ouais, allez, je fais ça. Ça va plutôt vite quand même pour un truc. Je vais pas rentrer tout à fait dans les détails du fonctionnement de ce truc. Il y a un document ici qui explique mieux. Les détails. Moi-même, je m'en souviens pas trop parce que c'était il y a pas mal d'années. Et pour ce qui concerne les bases de données utilisées, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis pas mal d'auteurs célèbres. J'ai dû choper les textes probablement sur Gutenberg. Ah, il y a la Bible, ça c'est pas mal. Chaos Digest, un truc de hacker. Des discours politiques, ça je sais plus où j'ai chopé ça. Il y a un livre de cuisine. Il y a de l'ASCII art, ça c'est très curieux. Essayer de faire de l'ASCII art. L'ASCII art, je vais le charger, on va voir ce que ça donne. Alors j'imagine qu'il faut que je fasse des choses comme ça, voilà. Ouais.
hein. J'ai pas trop décrit ce que je faisais avec le clavier. Là, par exemple, je fais un slash et il m'en propose un dans l'autre sens. Et là, je fais... si je suis pas en smartphone style, si je suis en mode normal, je peux juste faire droite, la flèche droite pour aller au suivant. Comme dans un éditeur de texte classique, en fait. Voilà. Ah. Il me propose ça. Là, je tape rien, je vais juste au suivant. Hop, je vais à la ligne. Ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ouais. Là, par contre, c'est moi qui décide de faire ça. Hop. Tac, tac. J'aurais dû peut-être filmer ma main, carrément. Filmer ma main sur le clavier, mais c'est trop tard. Je vais finir cette vidéo comme ça. Hop. Je vais faire un petit flingue, tout simplement. Je vous recommande d'écrire des textes avec cet outil, c'est très agréable. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous faites comme si vous n'aviez pas l'outil. Il faut pas essayer de l'utiliser comme un truc génératif, c'est pas vraiment fait pour ça. Mais simplement, vous écrivez un texte, vous avez une rédaction à rendre pour votre cours de politique, vous chargez le truc discours politique et votre rédaction c'est que pensez-vous que pensez-vous d'un troisième confinement, pour ou contre. Et là, vous tapez la question, vous tapez qu'est-ce que je pense moi-même du troisième, j'en sais rien du tout. Le virus est très méchant et ainsi, et là j'ai plus d'idées et donc je m'aide. Il y a des chances. Quand j'ai plus d'idées, je m'inspire de ce truc. Il y a des chances pour que l'après confinement islamique soit ensuite... Enfin, ça donne des idées. Par exemple, là, j'aurais pas du tout pensé à mettre le mot islamique dans cette phrase. Et c'est pour ça, ça m'a vraiment aidé.